Hello les béliers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mars. On va aller prendre une carte ici avec l'oracle de l'énergie pour avoir une couleur dominante de votre mois. Ensuite avec le tarot, on fera une guidance de 3 sur 3 qu'on peut lire dans différents sens. Et enfin, en fin de tirage, on prendra quelques cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires. En ce moment sur la chaîne, je viens de finir de vous poster des guidances, un message de vos guides. Donc si vous avez besoin d'un éclaircissement par rapport à ce que vous vivez, n'hésitez pas à regarder cette guidance. Vous pouvez, il y a un message pour vous, quelque chose que vous avez besoin de comprendre, d'entendre, un conseil peut-être. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo-là. Vous avez bien sûr les guidances de la semaine, les nouvelles lunes, pleine lune, et je viens de vous poster dans la playlist des concepts fondamentaux la première vidéo sur les 5 blessures, et là c'est la première blessure, c'est la blessure de rejet. Donc n'hésitez pas à acheter un œil, et vous avez aussi la vidéo sur les valeurs, sur l'autosuggestion. Bref, cette playlist commence à grandir petit à petit. Allez, les béliers, votre couleur dominante pour le mois de mars. Hop, avec l'oracle de l'énergie. Et on a la femme réfléchie. Femme réfléchie, il y a une notion de réflexion ici, que ce soit vous, si vous êtes une femme, que ce soit une femme dans votre vie. Là, il y a une notion de réflexion. On va aller prendre plus d'informations là-dessus. Il y a peut-être une décision à prendre, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. On va aller voir ça avec le tarot. Allez, pour les béliers, pour le mois de mars. Hop. Allez, les béliers, la vie sentimentale pour le mois de mars. Hop là. Alors, hop. Est-ce que tout est dans l'écran? Oui, c'est pas mal. Allez, première ligne pour vous. On a le page de coupe, le 3 de pentacle et le 3 de bâton. Le page de coupe, c'est plutôt de bon augure. Le page de coupe, les coupes, on est sur l'émotionnel. Le page, il est jeune. C'est un petit peu l'adolescent qui est amoureux, hein, qui est un petit peu foufou, un petit peu naïf aussi peut-être, mais aussi qui a ce cœur qui est ouvert. Vous voyez, sur son cœur, on voit des petits traits qui partent, là, ça rayonne. Il y a une ouverture du cœur. Il y a quelqu'un qui peut vous avoir tapé dans l'œil. Vous pouvez être en couple déjà aussi, mais il y a une ouverture ici. En tout cas, cette intention, cette envie d'aller ouvrir. S'il n'y a pas déjà quelqu'un, on est dans cette intention-là. En tout cas, on a le cœur léger. On est aussi dans le jeu et dans la joie, hein. Il est jeune, le page. Donc, il y a vraiment ce côté ici d'être un petit peu enfantin au niveau du cœur. Et ça, c'est de bon augure. D'ailleurs, on a le 3 de pentacle qui nous parle de co-création. Les pentacles, on est dans la matière, on est dans ce que l'on veut matérialiser, concrétiser. Donc là, il y a une notion de faire avec les autres. Hein, donc là, c'est pas exclu que si vous êtes à deux, pouvoir vouloir être à trois, on peut vouloir agrandir la famille, on peut rencontrer quelqu'un via un groupe de personnes, une association, le travail, une activité que l'on fait, hein, vous voyez comment ça vous parle, mais il y a une notion de vous et les autres ici. Donc là, cette ouverture de cœur qu'on a devant le page de coupe vous invite, hein, à aller vers les autres. Et le 3 de bâton, on est dans l'attente. Les bâtons, là, on est dans une énergie feu, une énergie d'action, et on voit que ce personnage, justement, est à l'arrêt. On a une surfeuse qui attend la vague. La vague va arriver. Hein, elle n'est pas stressée, elle a confiance, mais il y a une notion de patience. Là, on vous dit patience par rapport peut-être avec des démarches ou des choses que vous avez faites par rapport à quelqu'un ou de plusieurs personnes ici. Il y a une notion d'être patiente, que les choses vont se mettre en place doucement mais sûrement. Il y a peut-être une notion de synchronicité. Peut-être encore une fois que la femme réfléchit, il y a peut-être des décisions à prendre, que ce soit vous, que ce soit une personne en face de vous. Patience, on va aller voir ce qu'il y a en dessous. On continue. La tour, arcane majeur. Le 7 de bâton et le cavalier de bâton. On a quand même déjà 3 cartes de bâton. La tour, grand bouleversement. Il y a toujours une notion de crise avec cette tour. Soit on peut en être à la source, soit c'est un peu l'univers qui intervient. Vous voyez, on a un éclair qui tombe, qui vient faire s'écrouler une tour dans le tarot traditionnel. Ici, c'est symbolisé par un arbre qui s'est brisé en deux. Plusieurs aspects. Comme on est sur du général, je vais essayer de vous expliquer un petit peu tous les aspects possibles. Soit on est dans la matière, donc il peut y avoir une rupture. Ici, sur le sentimental, hein, on peut se séparer. Il peut y avoir une séparation de couple, hein, que ce soit vous qui en êtes encore une fois à l'origine, que ce soit quelque chose qui vous tombe un petit peu dessus. Ça peut être une séparation, une brisure, quelque chose en tout cas qui est intense. Au niveau du mental, ça peut être une grosse prise de conscience. Hein, là, c'est encore une fois, quoi qu'il en soit, la tour, il y a toujours vraiment un bouleversement. Donc, c'est une prise de conscience, c'est vraiment quelque chose qui vient vous éclairer le mental, mais qu'il faut
Il va falloir prendre le temps de le poser un peu. Et enfin, au niveau du cœur, ça peut être un coup de foudre. Hein, c'est pas exclu. Donc, voyez comment ça vous parle. Vous voyez, sur cette page de coupe, là, on a le cœur qui vibre juste et ça peut être un coup de foudre. On peut avoir vraiment quelqu'un qui nous tape dans l'œil ici. Maintenant, ça peut être aussi un questionnement. Est-ce que je dois me séparer ou non? Et ça peut être une prise de conscience. Ça peut être plusieurs ensemble. Hein. L'un ne va pas exclure l'autre. On peut avoir une prise de conscience et qui fait que peut-être il y a une rupture, mais on peut aussi avoir un coup de foudre qui nous fait avoir des prises de conscience sur d'autres choses, sur ce que l'on vit à ce moment-là. Hein, vous voyez, avec la femme réfléchie, en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose qui va quand même, en tout cas, pas mal travailler au niveau du mental aussi. Mais on voit que sous le page de coupe, il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau du cœur. Et ça, sans surprise. Derrière et plein centre de votre tirage, on a le 7 de bâton. 7 de bâton, on a un personnage qui se met dans sa bulle. Hein, on voit qu'elle est titillée, voire agressée par les bâtons. Elle se met en retrait. Elle, dans sa bulle, elle n'est pas stressée, mais elle a besoin de faire un pas en arrière et de revenir dans sa bulle pour prendre le temps. Je vous le dis, la tour, toujours, même si c'est un coup de foudre, il faut prendre le temps de dire « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Vous voyez, une prise de conscience ou une rupture ou quelque chose de difficile dans votre vie, il y a toujours, il faut laisser retomber les énergies de la foudre quand elle tombe, de prendre le temps de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je veux, d'intégrer, de comprendre, d'accepter. Hein, il y a vraiment toujours un temps de reposer les énergies ici. Donc c'est plutôt de bon augure qu'on ait ce set de bâton derrière. Prenez le temps, là les béliers, de vous mettre dans votre bulle et de réfléchir un petit peu à waouh, qu'est-ce qui se passe, comment je gère ça, voyez, de vous reposer aussi, parce que tout ça, ça peut être assez stimulant, assez challengeant. Hein. Encore une fois, on peut en être à la source de cette foudre, mais peu importe comment elle est aspectée, derrière, on prend le temps d'aller calmer tout ça. Ensuite, on a le cavalier de bâton, on remonte en énergie. Ici, le cavalier de bâton, lui, il est justement dans cette passion. On est dans l'énergie feu, encore une fois, ce cavalier, vous voyez, elle est en train de taper sur un tam-tam en feu, son cheval est cabré, il y a beaucoup de feu. Alors, plusieurs aspects ici par rapport à cette ligne-là. Souvent, on est vraiment dans l'énergie de retrouver ce feu qui peut faire écho aux pages de coupe qui est un peu amplifié. Là, le cavalier de bâton, on est dans la passion. Hein, on peut vraiment se passionner pour quelqu'un, pour quelque chose. Si on est sur un coup de foudre ici, waouh, ça part fort. Attention à pas être dans le trop de feu. Donc là, il peut y avoir vraiment cette envie d'être dans la joie, d'être dans le jeu, d'être dans cette passion et de la laisser complètement prendre la place. Mais attention à ne pas être dans le trop. Parce que là, on a déjà du feu. Hein, une foudre qui tombe, il y a du feu. Donc que ce soit de la passion, attention à gérer quand même, de ne pas vous laisser consumer et attention à ne pas être dans le trop. Et si c'est quelque chose qui a été difficile ici, attention de ne pas être trop dans l'énergie feu, on va aller voir ce qu'il y a en dessous, mais de ne pas vous faire consumer par ce feu. Ça peut être un bon feu là qui vient rallumer des choses. Hein, vous voyez sur le 3 de bâton qui attendait ici, derrière avec le cavalier de bâton, là on n'est plus dans l'attente. Hein, il y a quelque chose qui se passe derrière, on le voit ici c'est la tour. Hein, il y a quelque chose qui se passe et qui vient un peu vous bouleverser d'une manière ou d'une autre et qu'il va falloir prendre le temps. Hein, la femme réfléchit, ici on vous dit posez les choses, n'essayez pas d'aller trop vite, même si vous êtes invité à le faire, même si ça peut être intéressant, vivez l'instant présent, mais prenez le temps de poser un petit peu les choses, de réfléchir. Pas d'avoir peur, de ne pas laisser entrer les peurs, mais de calmer un petit peu les choses. Continuez. La reine de coupe, très bon augure sous la tour. La roue, arcane majeure, et l'ermite, arcane majeure. On se termine avec pas mal d'arcanes majeures ici. Reine de coupe, c'est bien, sous la tour, elle ramène de la sérénité, elle ramène de la paix, elle ramène aussi de la guérison. Hein, il y a un équilibre, les coupes sont symbolisées par l'eau, l'émotion. L'eau est calme ici et cette reine, elle est assise dans l'eau, les bras ou les paumes vers le ciel, elle est connectée à l'univers, elle est connectée à elle-même. Donc là, il y a un retour à l'équilibre aussi et à la paix intérieure, à des énergies plus douces. Hein, ça retombe un petit peu sous la tour, c'est très très bon augure. Vous voyez, cette tour, elle est encadrée quand même par 2 coupes. Le page et la reine, donc c'est pas exclu qu'il puisse y avoir un coup de foudre quand même, quelqu'un qui vient vous taper dans l'œil, vous verrez à quelle intensité, et ça peut avoir des conséquences aussi assez bouleversantes dans votre vie d'une manière ou d'une autre. Vous verrez comment ça se traduit. Ça peut être une prise de conscience aussi concernant votre vie sentimentale. Hein, vous verrez comment ça vient se traduire, mais en tout cas, la reine de coupe sous la tour, elle est quand même de bon augure, elle ramène un petit peu d'apaisement, mais on voit que cette tour, elle a des conséquences, hein. Il y a des changements. La roue, c'est le changement. La roue tourne ici. Et encore une fois, c'est de bon augure. Ça tourne dans le bon sens, je pense, parce que vous voyez, ce personnage, elle est en équilibre sur la pointe d'épée, sur cette roue. Hein, ça fait écho à la reine de coupe qui est devant en équilibre. Ça tourne. Maintenant, ça va tourner. Il va y avoir du changement. Mais maintenant, ça ne veut pas dire qu'il va être facile. Je pense que ça va dans le bon sens pour vous. Il y a quelque chose là qui vient un petit peu vous foudroyer d'une manière ou d'une autre, vous réveiller.
hein, avoir une prise de conscience, remettre de l'énergie dans votre vie, remettre du mouvement. Hein, si on était un petit peu à l'arrêt ici, si on était un petit peu endormi, qu'on soit célibataire ou en couple, il y a quelque chose qui vient vous chahuter ici et qui vient remettre de l'énergie en mouvement. Hein, vous voyez, c'est un petit peu ici le côté calme qu'on avait ici avec le 3 de bâton. Je donne toujours cette analogie, mais elle est très claire. Quand on lance un caillou dans l'eau, ça fait des ronds. Hein, et quand l'eau est devenue un peu trop calme, au bout d'un moment, il ne se passe plus rien. Et là, il y a un peu, que ce soit vous, votre initiative ou quelqu'un ou l'univers ou ce qui se passe qui fait que ça bouge, il y a un caillou qui est à nouveau jeté dans l'eau. Et là, ça peut faire des grosses vagues, hein, avant de retrouver un petit peu un rythme de croisière, si on peut dire. Il peut y avoir d'abord des grosses vagues avec cette tour. Prenez le temps. Hein, de vous mettre dans la bulle là et de calmer un peu le jeu, de retrouver cet équilibre. Et derrière, il y a des changements qui vont être mis en place et d'où la femme réfléchit parce qu'on termine avec l'ermite qui est en réflexion, qui est en introspection. Qu'est-ce que je veux là? Il se passe des choses dans ma vie, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je veux moi? Hein, c'est vous, revenez à vous, ça va être important là parce que la roue, elle tourne, mais pour pas qu'elle tourne dans n'importe comment, il va falloir que vous soyez aligné. C'est vous qui la faites tourner cette roue. Dans quelle direction je veux aller? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce que je ne veux pas? Est-ce qu'il y a une personne? Comment je sens la vibration? Est-ce que ça vibre juste? Qu'est-ce que je fais de ça? Prenez le temps. On a ce 7 de bâton qui est plein centre, hein, qui est dans sa bulle. Elle fait totalement écho à l'ermite qui se met en retrait. Hein, pour réfléchir, pour remettre la lumière. Vous voyez, on a de la lumière qui sort de ce personnage. Hein, on doit faire la lumière en soi pour pouvoir la voir à l'extérieur et savoir dans quelle direction on met la roue. Donc là, les béliers, si je résume déjà votre tirage, le mois de mars, ça bouge. Il y a quelque chose qui vient bouger d'une manière ou d'une autre dans votre vie sentimentale. On vous invite, en tout cas, vous verrez comment vous gérez, parce qu'en plus, vous êtes les béliers, vous êtes une énergie feu, hein, donc attention de ne pas être trop dans le feu et dans l'impulsivité du moment. Prenez le temps de calmer un petit peu tout ça, d'intégrer, de digérer, de poser un peu les choses, parce qu'il y aura une décision à prendre. La fin du mois et avril, d'ailleurs on arrive sur votre période anniversaire, hein, c'est des périodes de fin de cycle, nouveau cycle, c'est des périodes de transition, donc c'est pas étonnant que sur cette fin mars et le mois d'avril qui arrive derrière, il y ait des changements. Vous voyez, la roue du changement avec l'ermite, mais c'est un changement là qu'il va vous falloir peser, mesurer, réfléchir. Vous voyez, hein, que ce soit vous, peu importe si c'est un homme ou une femme, cette femme réfléchit, il y a une notion de réflexion qui fait totalement écho à l'ermite, qui fait totalement écho au 7 de bâton ici, parce qu'il y a un chamboulement qui va créer un changement. Hein, il y a vraiment quelque chose qui se passe, qui crée un changement ici et qui peut pour moi aller vers un apaisement, un réalignement au niveau de votre cœur, que ça soit difficile, que ce soit challengeant ou que ce soit quelque chose qui vous suffit entre guillemets d'accueillir. Il y a quelque chose ici qui vient en tout cas créer un bouleversement. Donc prenez le temps sur le mois de mars de ne pas aller trop vite par rapport à ça, hein, et de faire le clair en vous, comment vous vivez ça. Si c'est quelque chose qui se présente, est-ce que je prends, est-ce que je ne prends pas, est-ce que ça vient faire germer aussi comme réflexion, comme prise de conscience, hein. Prenez le temps de faire tout ça. Pas trop vite, on vous dit sur le mois de mars, parce que ça bouge fort, mais à vous de tenir les rênes. Là. Lâchez pas les rênes, parce que sinon il peut y avoir un trop-plein. Vous voyez là, clairement lâchez les rênes, donc volontairement, ce qu'elle est dans le jeu, dans la joie et dans l'accueil, mais comme il y a beaucoup de feu quand même et d'énergie dans votre tirage, et qu'en plus vous êtes un signe de feu, un signe assez impulsif, attention là de ne pas perdre le contrôle, de gérer la situation. Alors, pas le contrôle, mais la maîtrise. Le contrôle, non. On n'essaie pas de contrôler, on ne sait pas possible de toute façon. Hein. C'est un peu ce que nous dit la tour. Hein. Dans la vie, cette tour, moi, il y a cet adage qui me fait toujours penser à si tu veux faire rire Dieu, fais des plans. Hein, la tour, c'est ça. Quand on essaie de contrôler, on se dit, je vais faire ça. Après la vie, ce sera comme ça. On va faire ça. Et là, la tour, l'éclair, il tombe. Et c'est l'univers un peu qui nous dit, non, ça va pas du tout se passer comme ça. Vous voyez, c'est un petit peu... si tu veux faire rire Dieu, fais des plans. Et c'est ça le contrôle. Hein. Il y a une notion d'avoir une direction, une vision. Mais après, de lâcher et d'être dans la maîtrise de ce que l'on fait, mais pas dans le contrôle. Hop, qu'est-ce qui tombe ici? Le page de bâton. Je vais le reprendre parce que je n'avais pas posé la question. Le page de bâton, il y a ça fait écho à la roue. Hein. Le page de bâton, il y a une notion de page qui est jeune et de nouvelle action, hein, qui est posée ici pour aller vers quelque chose, de manifester quelque chose de nouveau. Donc ça faisait écho à votre tirage. Allez, proprement là, allez. Hop, allez, une carte pour les béliers. L'As d'Ariel, l'As de Pentacle, vous voyez, on est sur le 1 ici, le 1, ouverture, commencement, nouveau départ. Les Pentacles, on est dans la matière par rapport à quelque chose de nouveau, de concret. Qu'est-ce que je veux manifester? Qu'est-ce que je veux créer? C'est la question là que vous devez vous poser au mois de mars par rapport à ce qui se passe. Il y a un réajustement, il y a un nouvel équilibre intérieur à trouver et à l'extérieur aussi. Vous voyez, cet as de bâton, de pentacle, pardon, il y a une nouvelle création, il y a quelque chose de nouveau qui vient se mettre en place pour vous et c'est à vous de diriger
hein, ici, de savoir dans quelle direction ce que vous voulez vraiment. On dit c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Alors là, ils sont restés vraiment dans la matière argent, travail, parce qu'on est dans les pentacles, mais dans votre vie sentimentale, c'est pareil. Il y a vraiment une notion ici d'ouverture, de nouveau départ et de qu'est-ce que l'on veut manifester. On va prendre une carte des anges de l'amour, un message encore pour les béliers pour ce mois de mars. On a laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Hein, il y a une notion de lâcher prise ici aussi, mais de voilà d'aller voir ce qu'il y a derrière quelque chose. Laisser une chance à votre relation. Ça peut être une crise que vous traversez, c'est d'être en couple, mais ça peut être aussi à travers ça, parce qu'on est sur du général, cette notion de ouvrez votre cœur en fait. Soyez ouverts à ce qui peut se passer. Laissez-vous une chance aussi de vivre cette relation, de vivre quelque chose ici. Il y a une notion d'ouverture. Il se passe quelque chose ici qui vient vous chambouler. Peut-être il y a une notion de laisser une chance à ce qui se passe ici. Hein, rien n'arrive par hasard. Hein, prenez le temps d'accueillir ce qui se passe, encore pour chacun d'entre vous. Ça peut être différent, mais d'accueillir ça. Laissez une chance, laissez-vous une chance et laissez une chance à ce qui est en train de se passer. Même si c'est challengeant, il y a peut-être quelque chose ici qui vient... Justement, vous avez peut-être besoin d'un peu le côté coup de pied aux fesses ici. Hein, comme on disait tout à l'heure, on remet un caillou dans l'eau pour refaire des ronds parce qu'il y a peut-être quelque chose qui était stagnant depuis trop longtemps. Et on va prendre une dernière carte ici avec les réponses angéliques. Ça peut vous donner un élément de réponse. Ça avait une question. Le moment idéal, vous voyez, c'est maintenant. C'est ça, c'est maintenant que les choses changent. Hein, il y a vraiment une notion de... Tout arrive au moment, au bon moment. Hein. Entre le temps humain et le temps divin, il y a une différence. Hein. Le temps divin nous dit que c'est maintenant qu'il est temps d'accueillir, d'accepter, de changer, de bouger. Et pour ceux qui le font pas, parce qu'ils repoussent peut-être à demain quelque chose, là il y a un peu l'univers qui peut intervenir et vous dire allez, c'est maintenant et c'est comme ça. Et voilà, prenez le temps de poser un peu les choses selon chacun comment ça va se passer et de réfléchir là, de prendre le temps de la réflexion, de poser les émotions. Il y a vraiment ici, hein, la reine de coupe, elle vient poser les émotions. Elle nous parle de guérison, mais elle nous parle de retrouver de la paix, de la sérénité. Parce que là, il y a beaucoup d'énergie. Donc, on vient poser les choses pour savoir dans quelle direction vraiment, laquelle est la direction du cœur, qu'est-ce que je veux mettre en place. Mais c'est bien parce que, challengeant ou non, ça vient remettre une énergie dans votre vie, les béliers, ça vient booster un peu les choses, ça vient vous remettre en question. Hein. Vous savez, dans la vie, des fois, s'il ne se passait rien, si on n'était pas remis en question, on vivrait comme des zombies. Et des fois, soit on arrive à le faire soi-même, soit on se sent un petit peu percuté là par quelqu'un, par quelque chose, par l'univers, qui vient hop nous faire prendre une nouvelle direction et nous réveiller. C'est un petit peu ce qui se passe au mois de mars, et c'est aligné avec votre période d'anniversaire en plus. Donc dites-moi, ça vous parle les béliers? Moi je suis ascendant bélier, donc j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va se traduire tout ça. Et bien sûr ça reste une guidance générale, hein. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo. Vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses, toujours de 17 à 67 €. J'ai pas augmenté mes tarifs là en 2024. Vous avez le lien vers ma boutique aussi si vous voulez jeter un œil. Et si le cœur vous en dit encore et toujours, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez, je le dis à chaque fois pour ceux qui me suivent, mais je suis déclarée, hein, c'est mon travail, je n'en vis pas encore. Et toutes vos interactions tous les clics font qu'on rentre dans l'algorithme, qu'on se fait connaître. Et au final, ça m'aide à développer mon entreprise. Donc voilà, si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les béliers, n'hésitez pas à regarder les autres guidances aussi qui sont en ligne et qui pourront peut-être compléter celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!